Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Final Fantasy XIV A Realm Reborn, sur la quatrième partie du labyrinthe de Bahamut, puisque la troisième partie ne consiste en fait que de trash mob. Même si cette quatrième partie ne possède pas vraiment de boss non plus, il s'agit plus d'une succession de vagues de monstres qu'il faudra gérer. Et qui arriveront donc toutes les minutes. Donc là nous sommes sur la première vague, une vague d'araignées mécaniques. Alors je vous écrirai à l'écran les noms anglais ainsi que les noms français pour que vous ne soyez pas perdus, et ce peu importe la langue dans laquelle vous jouez. Donc les premières vagues sont vraiment très simples. Là ce sont des simples monstres qu'il faut AOE et qui ne tapent pas très fort, et ils ont pas vraiment d'attaque spéciale. Enfin je crois qu'ils peuvent utiliser une espèce de heal, mais c'est vraiment rare, et ils n'ont pas l'air de gagner grand chose grâce à lui. Donc là on arrive à une nouvelle vague, mais on reverra ces araignées là plus tard. Alors cette nouvelle vague comporte 4 ennemis, 2 sets de soldats mécaniques ainsi que de chevaliers mécaniques. Ils apparaîtront à l'ouest et au nord de la zone, donc un tank devra se tenir à chaque endroit. Alors les soldats n'ont pas beaucoup de choses, ils ont une auto-attaque, une simple AOE mais qui sera instantanée et qui apparaîtra au sol, et c'est pourquoi en tant que monk, vous me verrez souvent prendre des points de dégâts. Et ils peuvent aussi attirer leur cible vers eux. Alors la vraie particularité de ces ennemis là, c'est qu'ils ont chacun un stone skin. Alors celui du soldat absorbera toutes les attaques physiques, et celui du chevalier absorbera non seulement les attaques magiques, mais en plus il renverra les magies utilisées sur lui. Alors c'est pour ça que c'est très important de séparer les DPS en deux groupes, et d'avoir les personnes qui peuvent faire des dégâts physiques sur le chevalier, et les personnes qui peuvent faire des dégâts magiques sur le soldat. A savoir que si on leur fait suffisamment de dégâts pour leur retirer leur stone skin, ils seront immobilisés, et à ce moment là, tout le monde pourra leur faire 2 dégâts. Alors jusqu'à ce qu'ils reprennent bien sûr leurs effets de stone skin. Donc là on arrive sur une nouvelle vague avec l'ennemi le plus fort de ce tour 4. C'est ce qu'on pourrait considérer comme le boss. Le cuirassé avec de nouvelles araignées. Alors vous avez remarqué que les araignées ont été touchées par un laser du cuirassé et sont mortes en fait juste après. Alors c'est la grosse particularité de ces araignées, c'est quelque chose de très important à gérer dans ce tour 4. Le cuirassé peut en fait absorber les araignées et va non seulement se régénérer 25% de ses points de vie pour chaque araignée qu'il aura absorbé, mais en plus il gagnera aussi un buff qui se stack jusqu'à 4 fois et qui augmentera de beaucoup son DPS. Quand il en mange 4 araignées, son DPS est au moins doublé, et il peut vraiment taper très fort le tank, ça peut monter jusqu'à 3k par attaque. Donc là on déplace le monstre à l'autre bout de la zone. C'est juste une question de sécurité en cas si la vague suivante pop un peu avant que nous ayons tué le cuirassé. Parce que oui, c'est l'une des difficultés de ce tour 4. Les vagues popperont toutes les minutes, mais n'attendront pas que vous ayez fini une vague pour que la suivante arrive. Alors la seule attaque spéciale du cuirassé est une attaque qui se nomme Cleave. Je ne connais pas du tout le nom en français parce que je n'ai malheureusement jamais fait ce combat en tank. Mais elle fera énormément de points de dégâts, et elle arrivera à peu près toutes les 8 secondes entre les différentes auto-attaques. Donc là on est déjà dans la vague suivante qui est constituée de nouvelles araignées ainsi que d'un nouveau genre de monstre qui s'appelle le Drone Drill. Il possède 2 attaques spéciales, alors c'est percée gravitationnelle ou Gravity Thrust. Il fera des dégâts mais surtout qui va heal. La deuxième attaque spéciale se nomme V-Roll, et c'est un debuff qui va réduire le nombre de HP maximal de la cible touchée, et cet effet peut se stack. Moi je suis déjà tombé une fois sous la barre des 2000 HP, donc c'est vraiment pour vous dire à quel point c'est puissant. Et on peut bien sûr interrompre la magie en passant derrière le drone, comme pas mal de monstres dans le jeu. Et là nous arrivons à une nouvelle vague qui sera un cuirassé, un soldat mécanique ainsi qu'un chevalier mécanique. Et c'est là qu'en général la stratégie change un peu en fonction des groupes. Alors certains préfèrent se concentrer sur le cuirassé. Nous avons d'abord fait le chevalier ainsi que le soldat, même si vous m'avez vu utiliser l'ALB dès que le cuirassé est arrivé. Alors ça c'est pour nous aider après quand nous irons sur lui, parce que le but sera de le tuer le plus rapidement possible. Donc là ce sont encore une fois les monstres que vous avez vus tout à l'heure. Vous avez d'ailleurs déjà vu tous les ennemis de ce tour là, puisque la seule chose qui change entre les vagues sont quels ennemis vont arriver avec lesquels. Tout à l'heure le cuirassé est arrivé avec 4 araignées. Maintenant il est arrivé avec un soldat ainsi qu'un chevalier. Et maintenant qu'ils sont morts, ça va être la course au DPS sur le cuirassé. Le problème c'est qu'une minute ça passe très vite et on est déjà presque à la vague suivante. Et malheureusement vous allez voir que la vague suivante est vraiment compliquée, parce que ce sera un deuxième cuirassé qui arrivera, ainsi que 2 autres drones. Donc là les autres DPS du groupe vont devoir tuer le drone le plus rapidement possible, enfin plutôt les drones.
Pendant que moi, mon but ça va être de finir le cuirassé, chose qui n'est pas simple et malheureusement, 2 cuirassés, même s'ils n'ont pas encore mangé d'araignées, ils font quand même énormément de dégâts, et le tank va être obligé d'utiliser les cooldowns ainsi que même invincible. Donc là c'est vraiment le moment le plus dur de ce 4ème étage, c'est vraiment une course au DPS. Plus vous avez de DPS, moins vous aurez à combattre de vagues en même temps, et plus le tour 4 sera simple. C'est d'ailleurs pour ça que certaines choses comme la nourriture, même si elle n'est pas vraiment obligatoire sur le 1er et le 2e étage du labyrinthe, sur celui-ci elle est vraiment très utile parce que chaque point de DPS peut vraiment faire la différence. Donc là le premier cuirassé est sur le point de tomber, mais la dernière vague vient de pop juste derrière et elle sera composée de quelques insectes ainsi que d'un soldat et d'un chevalier. Alors c'est à vous de voir si vous voulez tuer les araignées ou les faire manger au cuirassé. Et si c'est le cas, n'oubliez pas que le cuirassé deviendra ensuite plus puissant comme pour le premier. Après avoir tué le soldat ainsi que le chevalier, vous n'aurez plus qu'à tuer le dernier cuirassé, mais attention, il reste une dernière chose qui va pop juste après la dernière vague, c'est-à-dire une minute après. C'est un genre d'AOE qui se nomme annulation d'urgence et qui va faire énormément de points de dégâts. Alors ça tape à plus de 1500 points de dégâts sur tout le groupe. Et c'est un peu comme un effet de rage, c'est-à-dire si vous n'avez pas été assez rapide pour tuer le dernier cuirassé à temps, eh ben on est mort. Voilà, c'est à peu près tout pour ce 4ème étage du labyrinthe de Bahamut et sûrement la dernière vidéo sur le labyrinthe avant quelques temps puisque, comme vous le savez sûrement déjà, le 5ème étage est d'un tout autre niveau. Alors j'espère en tout cas que ces vidéos sur le labyrinthe de Bahamut vous auront plu et vous auront aidé vous ou votre compagnie libre à avancer dedans. Peut-être que par la suite vous sortirez d'autres vidéos des différents tours avec d'autres jobs, un peu comme je l'ai fait avec ma vidéo du tour 2 en barde. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Non seulement ça fait très plaisir, mais ça aide aussi énormément au référencement de la vidéo sur YouTube. Vous pouvez aussi partager la vidéo, la mettre dans vos favoris, la commenter et vous abonner. Bonne journée à tous et à la prochaine.